Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va attaquer un petit objet, enfin un petit objet, non pas un petit objet, un objet un peu plus complexe et notamment quand même plus pratique, à savoir le store ou le main store que nous donne Vuex. Alors comme beaucoup de frameworks, chacun a sa petite astuce pour distribuer des données à tous les composants, qu'ils soient interdépendants ou complètement indépendants. On avait dans Angular les observables, on a aussi un state avec React, et là pour le coup, Vue, il a un petit côté, moi c'est ce qui m'avait fait craquer à l'époque pour ce framework, il a un petit côté sympathique, à savoir le store, que moi j'appelle le main store, parce que c'est un endroit où on va stocker pas mal de choses, et disponible du coup de partout. Des autres fichiers services, des composants, des vues, des routeurs, de partout sur l'entièreté de notre applicatif. Donc on va faire un petit peu la présentation pour voir au début comment ça fonctionne, les différents éléments, notamment ce qu'on voit à l'écran, hein, ce fameux fichier index.js qui est dans le dossier store, avec son state, ses getters, ses mutations, actions et modules, qui vont nous permettre, parce que chacun a une particularité, qui vont nous permettre de pouvoir travailler d'un peu partout. Alors, rapidement, histoire de commencer à faire un petit peu le point, aujourd'hui pas de code, comme ça c'est tranquille. Euh, Vous allez tous tomber, si vous cherchez un petit peu ce que c'est que ce Vuex qui nous donne un store général, sur ce type de représentation. Comprenez au final que hop, pardon, je vais y arriver. Merci. Hop là. Comprenez au final que l'idée, c'est que notre composant ici, il puisse simplement accéder à des actions, des mutations et des states, et on va voir un petit peu comment ça marche, hein, pour pouvoir travailler. Et puis un petit peu de s'organiser de façon générale. Donc ici, on a notre Vuex qui s'interface directement avec notre composant, mais encore une fois, on peut l'attaquer de n'importe quel fichier ou n'importe quel service. Et on va voir un petit peu donc chaque élément qui est à l'intérieur. Donc je vous rappelle qu'on a un state, des getters, des mutations, des actions et du modules. Sachant que, pour entrer dans le détail, dans la partie state, on va y mettre entre guillemets nos variables. Grosso modo, ce sont les variables, les objets, tous les éléments dont on a besoin ou qu'on veut utiliser un peu partout sur nos morceaux, sur nos composants ou nos vues. Les getters, ce sont ce qu'on appelle les accesseurs. Ce sont des méthodes qu'on peut appeler de n'importe où qui nous permettent d'accéder aux variables qu'il y a dans les states. Comprenez bien que le state dans le Vue.js, alors ça c'était depuis le début, il y a une petite particularité, un petit changement qui a été fait depuis, mais comprenez bien que les variables qui sont dans le state ne sont pas forcément synchronisées avec vos vues. Les getters et les mutations, oui, mais pas le state. Donc, on va avoir besoin d'accesseurs, de méthodes, ce sont des fonctions hein, qui nous permettent de retourner certaines variables, mais synchronisées avec leur changement ou pas. Vous allez comprendre dans des exemples dans les vidéos suivantes, et même si d'ailleurs, depuis les dernières versions de Vuex, il est possible d'accéder à une variable qui est dans le state sans passer par un getter. Là, on fait la partie générale, et dans les exemples que je donnerai d'ailleurs, je resterai dans le classique standard, on va dire ça comme ça. Ok, donc on a nos variables et on sait comment y accéder. Si on veut les modifier, donc on a nos mutations, et ce sont des modificateurs dits synchrones. Et là aussi, on va voir un petit exemple. Ces modificateurs synchrones sont synchronisés avec l'état ou déclenchent des actions, encore une fois avec exemple, de façon synchronisée avec l'état d'une variable ou d'un objet qui se trouverait dans le state. Les actions, ce sont des modificateurs dits asynchrones. Ça veut dire que on peut simplement, au final, se coller des fonctions généralistes dans les actions. Beaucoup de réflexes, c'est de coller ce que j'ai fait moi en service, comme la fonction de login ou d'appel à l'API, dans la partie actions de notre store. C'est au choix, moi les actions. Alors c'est peut-être parce que avant j'ai commencé il y a pas mal d'années sur un Angular, on avait des services.
React est arrivé, j'ai continué à faire du service. Après, on a tous plus ou moins adopté un petit peu ce même service, même du temps où j'étais en PHP avec les cakes PHP, les Laravel. Euh, c'est pareil, hein, on a quand même ces éléments qui se retrouvent. J'avoue que je mets pas grand-chose en action. Que pour des trucs hyper spécifiques, comme je l'ai fait là, hein, j'ai pris l'habitude de faire des services. Bon, ça n'empêche pas hein, que vous pouvez les mettre dans les actions. Et puis enfin, les modules. Alors, les modules, c'est assez spécifique. Disons que c'est un state dans le state. Donc, vous avez votre state général et il vous est possible de recoller à l'intérieur un sous-state, on va dire ça comme ça, qui contient lui-même ses propres states, ses propres getters, ses propres mutations et ses propres actions. Alors, le pourquoi du comment, ça peut dépendre si on a un objet, un projet, pardon, qui nous demande de faire quelque chose de spécifique sur uniquement une partie. On pourrait dire que dans le state, on pourrait faire le sous-state, hein, entre guillemets, pour la partie admin. Bon, je l'ai très peu utilisé, hein, le module. Euh, c'est pas quelque chose que j'ai comme réflexe, et c'est, franchement parlant, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de facilement conceptualiser. C'est pas bien méchant. Donc, les states pour la partie state, donc pour stocker nos variables, les getters pour les accesseurs, donc pour accéder à nos variables ou à nos objets, les mutations pour modifier de façon synchrone avec l'état de nos variables, action des modificateurs asynchrones ou pas de modificateur du tout, ça peut être une fonction qu'on met là, hein, pour aller, encore une fois, appeler l'API, et les modules pour faire d'autres states dans le state principal. Alors si on reprend un petit peu le fonctionnement ou la façon dont on accède à tout ça, si par exemple je veux récupérer une donnée, donc je suis dans mon composant, je vais directement aller appeler un getter, pardon, qui est une fonction, qui elle j'y ai accès, hein, vous verrez que l'objet store est directement accessible. Ce getter, lui, va aller récupérer la data qu'on désire, il la récupère et il nous la renvoie. Du simple. Encore une fois, je précise que dans les dernières versions, il est possible d'aller du composant directement au state. C'est vous qui voyez, vous pouvez le faire. J'aime bien garder ce côté bien structuré de la chose. Donc c'est assez simple en fait. Pour parler franchement, dans une fonction de getter, il y a un return d'une variable ou d'une donnée qui peut se trouver dans le state. Concernant la modification des données, on va appeler une mutation. Alors, on dit plutôt qu'on va committer, hein, un petit peu comme Git, parce que la méthode à utiliser, c'est commit, mais ça aussi, on le verra dans le code. On va donc committer une modification, on va la pousser dans le store. Cette mutation donc va se répercuter sur la variable, sur la donnée qu'on veut modifier. Cette variable peut être retournée. J'ai bien dit elle peut, ce n'est pas une obligation. Et le nouvel état va automatiquement se synchroniser avec notre composant si ce composant utilisait déjà la variable qu'on modifie. Voilà. Bon, les actions, vous avez compris, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin encore là-dessus. C'est pas des masses compliquées. Donc au final, voilà, c'est simplement mettre des variables accessibles de façon généraliste, globale à tout notre applicatif, et pouvoir y accéder depuis n'importe quel composant. Donc c'est ces éléments-là qu'on va voir, c'est au final qu'un objet, hein, il n'y a pas de secret, mais cet objet, il est accessible de partout. Si vous vous rappelez bien, les toutes premières vidéos, quand j'ai fait l'installation du framework Vue.js, ou la création plutôt du projet, j'avais répondu à la question, voulez-vous utiliser le store et Vuex? J'avais dit oui, parce que je prévoyais d'utiliser ce genre d'objet pour le projet. On n'est absolument pas obligé de l'utiliser. Vous voyez que jusqu'ici, pardon, j'ai rien utilisé du tout du store. Je vais en faire pour vous montrer, mais on pourrait arrêter le projet là, repartir un petit peu en côté design parce que
Hein, c'est pas la fête, ce que je fais. Encore une fois, moi je suis un développeur, je suis pas un graphiste ou un UX designer. Donc, je vais en faire, mais vous pouvez très bien créer un projet sans demander ou sans que Vuex soit automatiquement installé. Et inversement, vous pouvez très bien réimporter Vuex si vous ne l'aviez pas mis dès le début. Là, c'est pas compliqué, hein, c'est un npm install, vous connaissez la musique maintenant, un npm install de notre Vue, ou directement faire un clone depuis Vuex. Ça, vous l'avez dans la doc, c'est pas bien méchant. Donc ce n'est pas forcément un objet obligatoire, c'est juste qui va nous permettre d'accéder à des méthodes et des objets euh, rendus entre guillemets généralistes à tout notre applicatif, sur tous nos fichiers, tous nos composants, toutes nos vues. Voilà pour cette petite représentation un petit peu ce petit explicatif de notre store, ou main store, moi j'aime bien l'appeler comme ça, c'est mon store général, hein, c'est mon magasin global qui permet de tout stocker. Et puis dans les prochaines vidéos, on va commencer à regarder un petit peu, pas mettre en place un objet, enfin une mécanique classique, mais mettre en place deux, trois choses, un objet dans le state, un getter, une mutation, histoire de voir comment un petit peu ça fonctionne, et puis petit à petit, évidemment, on finira avec notre objet standard, le fameux message en pop-up, ou la petite carte qui s'affiche quand l'API nous répond pas. Mais ça, c'est pour bien plus tard. Donc la prochaine fois, on va faire un petit tour dans le state, un getter et une mutation.